Sans suspense, eh bien, je vais vous dire, oui, il y aura des bouleversements dans le rap. Bonjour à tous et nous sommes de retour pour un nouvel épisode d'Explique-moi si tu peux. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette thématique super clivante qui est le streaming. D'abord, il faut savoir que l'arrivée du streaming est le plus grand chamboulement depuis les années 20, après bien sûr l'avènement de la radio. Aujourd'hui, les plateformes de streaming pullulent un petit peu partout et les rappeurs gagnent des disques d'or à l'appel, des singles de platine, etc. grâce notamment aux plateformes de streaming. Dernièrement, un débat houleux a explosé sur les tricheries de certains rappeurs sur ces plateformes et avec l'achat de stream, etc. On en reviendra tout à l'heure. Le SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique, a modifié les calculs de streaming ce vendredi 27 avril. Un choix qui aura sans doute des conséquences sur le rap. En gros, la SNEP a d'abord indiqué que les écoutes qui seront comptabilisées dans la certification seront les écoutes des personnes qui ont un abonnement sur les plateformes de streaming. Donc, si tu écoutes un son sans abonnement, eh bien, ton écoute ne sera pas comptabilisée pour la certification. En plus de ce changement, il y a eu d'autres changements, c'est-à-dire que les certifications des singles sont rehaussées de 50%. Par exemple, pour qu'un son soit certifié single d'or, il faut qu'il ait 15 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Rappelez-vous, 15 millions d'écoutes des gens qui ont un abonnement désormais. Petite note quand même, pour les écoutes dites gratuites, donc sans abonnement, eh bien, elles continueront de générer des revenus pour les artistes, les maisons de disques et tous les acteurs intermédiaires. Bon, tout ça ne nous rendra pas le Congo. C'est pas trop ça. Je suis Babtou avec des chemises hawaïennes. Est-ce que ces changements auront des conséquences sur le rap? Sans suspense, eh bien, je vais vous dire, oui, il y aura des bouleversements dans le rap. Déjà, tout simplement parce que la certification des singles a augmenté de 50%, donc ça va chambouler le top single. Il faut savoir que les singles se retrouvent naturellement dans les albums, mais aussi sur les playlists. Et un single, c'est un peu le Graal pour pousser l'album à devenir certifié disque d'or, disque de platine et autre chose. Ah, ça sent l'euro! Donc, il faut savoir que si un single peine à être certifié en streaming, l'album aussi va avoir du mal à être certifié. Et il faut savoir que beaucoup de rappeurs misent sur la certification d'un single ou d'un album pour s'en servir comme argument commercial. S'il y a moins de certification, eh bien, il y aura moins d'arguments commerciaux pour vendre leur album et leur musique. Le SNEP a indiqué également que les abonnés à un service de streaming représentent 83% des revenus du streaming et 35% des revenus du marché de la musique en France. On pourrait croire qu'il y a 83% qui ont un abonnement à un service de streaming. Ne vous trompez pas, car comme disait le Coluche, les statistiques, c'est comme les bikinis, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Ginette! C'est plus une nouvelle, le rap est la musique la plus populaire en France, chez les jeunes et sur les plateformes de streaming. Mais il faut savoir que les jeunes sont ceux qui ont généralement le moins de pouvoir d'achat, c'est-à-dire tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas au quotidien, ils vont à l'école, ils font des dabs, ils font plein de trucs, mais ils ne travaillent pas. Mais en plus, comme le rap est une musique qui est écoutée par une jeunesse plurielle, il y aura donc des jeunes issus des milieux précaires, des milieux modestes ou des classes moyennes. Naturellement, un jeune issu des milieux précaires aura moins de possibilités d'acheter un abonnement, ce qui ainsi les chances d'abonnement et de ce fait la comptabilisation des écoutes des artistes rap, puisqu'il faut un abonnement pour que les écoutes soient comptabilisées. Maintenant, revenons aux 83%. La Fédération internationale de l'industrie phonographique a réalisé une étude en 2017 et indiqué que 45% des internautes occidentaux quasiment utilisent des services de streaming pour écouter de la musique, mais la majorité sans abonnement. Pour les jeunes de 13 à 15 ans, 67% des jeunes écoutent de la musique sur les plateformes de streaming. Dans ces 67%, 62% écoutent de la musique sur les plateformes de streaming sans abonnement. Donc pour grossir le trait, la moitié des jeunes de 13 à 24 ans écoutent de la musique sur Spotify et autres sans abonnement. Donc, ce qui voudrait dire qu'après le 27 avril, la moitié des écoutes ne sera pas comptabilisée dans les certifications. Et en plus, la certification a augmenté de 50%. Soyons clairs, ces changements ne vont pas du tout servir les artistes et risquent de bouleverser le paysage du rap. Le petit galopin, je sais que c'est technique, ne saignez pas du nez, ramenez des mouchoirs parce que ça continue et ça va chauffer. Dans quelques mois, eh bien, on va constater qu'il y a moins de certification chez les rappeurs. Et qu'est-ce qu'on dira, hein? Qu'est-ce qu'on dira? On dira que ces règles ont permis de détecter les tricheurs et ceux qui achètent des streams. Et c'est pour ça qu'il y a moins de certification. Parce que c'est vrai que
que ces techniques de triche existent bel et bien et qu'il y a des artistes qui l'utilisent, il faut savoir que ces services de triche qui utilisent des batteries d'ordinateur pour gonfler les écoutes des artistes ont déjà des comptes premium. Ces règles n'auront aucun impact sur ces pratiques. Je vous ai compris! La raison de la baisse des certifications sera celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Et cette théorie, c'est qu'on ne va pas comptabiliser les jeunes qui écoutent de la musique sans abonnement et ça aura des grandes répercussions. Je parle pas un peu comme le père Fouras là? À fond. J'avoue tout, c'est moi le père Fouras, c'est moi qui jette les clés à la mer, c'est moi qui essaye qui fait essayer de vous coincer. Alors vous allez me dire, Nikita, tu nous balances des infos comme ça, mais quelle est la solution? Eh bien, je vais vous donner une petite solution, mes petits galopins. Eh bien, la solution est simplement un modèle éthique. Éthique, 7 lettres. Facile à dire, mais difficile à appliquer. La solution est une rémunération plus équitable en fonction du nombre d'écoutes personnelles. En gros, je vais te donner un exemple tout simple. Quand tu achètes un CD à la Fnac ou autre, une partie de l'argent va directement à l'artiste. Sur une plateforme de streaming, si tu payes 9 € par mois dans un abonnement, et disons que tu écoutes 5 artistes connus ou pas connus, il faut savoir que seulement quelques centimes, voire quelques euros vont aller à ces artistes-là parce que tu les as écoutés. Et le reste de ton argent, bien sûr, une partie ira aussi pour le fonctionnement des plateformes de streaming, mais le reste ira aux artistes les plus écoutés sur les plateformes. Donc en gros, si tu n'as jamais écouté Despacito, eh bien vu qu'ils sont écoutés par je ne sais combien de Colombiens sombres, eh bien tu paieras quand même parce que les gens ont écouté de multiples fois Despacito. Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal? C'est que tes 9 € aillent proportionnellement aux artistes que tu écoutes. Ben, imaginons que tu écoutes du PNL à longueur de journée sur une plateforme de streaming et tu ne fais que ça, même si tu ne plais pas forcément à Eva Mendes, eh bien tes 9 € doivent aller à PNL seulement et bien sûr aux acteurs intermédiaires qui sont les maisons de disques, les plateformes de streaming, etc. etc. Mais je sais que c'est vraiment utopique et on est encore loin du compte. Voilà, c'était un nouvel épisode d'Explique-moi si tu peux. Eh bien n'hésite pas à revenir et à commenter en me disant si j'ai raison ou pas, vu que ce ne sont que des hypothèses. Mais si tu n'es pas d'accord et que tu n'es pas encore abonné, eh bien on fait un pari. Lorsque vous constaterez moins de certifications dans quelques mois, voire dans un an, eh bien vous reviendrez sur Aloha News et vous vous abonnerez. Pour les autres qui ne sont pas abonnés, eh bien si vous voulez constater l'avalanche d'abonnés dans quelques mois, voire dans un an, eh bien n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Merci beaucoup pour l'écoute et n'hésitez pas à lâcher un like parce que j'ai déjà pris des risques vestimentaires en mettant cette chemise et je vous dis donc à bientôt et paella la bamba.